Hello, je voulais vous faire une petite vidéo entre la séance 1 et la séance 2 du programme Bikini. Parce que le programme il est assez hard. Et le fait de répéter en plus les séances 3, 4 ou 5 fois, alors ça va dépendre de chacun. On pourrait presque les faire tous les jours. Le risque après c'est de trop tirer. Et vu que c'est que la première séance est assez cool, la deuxième, vous allez voir, il y a un petit flow à la fin qui est quand même assez intense. Et donc, je l'ai moi-même fait plusieurs fois, du coup, pour après vous préparer à la séance 3. Et j'ai un peu... je sens que ça tire à certains endroits. Et avoir des courbatures, c'est top. Enfin, moi, j'aime bien. Quand on sent que le muscle a travaillé, et voilà. Sentir que ça tire, qu'il y a des tensions, que... Alors après, je sais pas si chacun arrive à voir quand il a mal, où est-ce que ça se situe, si ça se situe vraiment là où le muscle est attaché à l'os, sur le tendon, ça c'est moins bien, ça veut dire qu'on a trop tiré. Donc la deuxième séance, elle est plus difficile pour les muscles, mais finalement, on a besoin aussi d'être assez flexible pour certaines choses, parce qu'on va demander de tendre les jambes dans des positions pas possibles. Et il n'y a pas tellement de stretch pour préparer. Donc, je vais vous donner 2-3 petits conseils. Un, si vous faites, donc c'est valable à partir de la séance 2, ça surtout. Si vous faites votre séance le matin, essayez de faire un petit réveil musculaire avant. Je vais vous faire 5 petites minutes d'exemple de choses à faire. Étirez-vous un peu le corps, ok, pour pas aller directement dans le dur. Si vous sentez que vous avez mal quelque part au moment de faire un des exercices du programme, vous mettez sur pause, vous étirez un petit peu, vous y allez doucement. Et ensuite, quand ça va mieux, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est décoincé, hop, vous rappuyez sur play et vous repartez, vous continuez. Vous forcez pas si vous sentez que vous avez mal. Ou au dos, alors attention au bas du dos. Absorber le nombril tout le temps, dans toutes les positions. On ne le dit pas pendant le programme, dans toutes les positions, gainez, absorbez le nombril, pensez à votre transverse. Donc attention au bas du dos, attention aux épaules. Donc il y a beaucoup de choses sur les mains. Si vous avez tendance à être en hyper-extension au niveau des bras comme moi, c'est l'articulation de l'épaule qui prend tout, en fait. On est suspendu sur l'articulation qui n'a aucun intérêt musculaire. Donc essayez toujours de plier un tout petit peu les coudes. Je vous montrerai tout à l'heure quand on est dans l'éléphant, le chien tête en bas. Vous imaginez que vous serrez quelque chose entre vos épaules pour aller activer les bons muscles. Voilà, donc il faut toujours être à peu près conscient de son placement et de ne pas avoir l'impression qu'on tire sur la nuque, qu'on tire sur l'articulation des épaules. Voilà, il ne faut jamais tirer sur les articulations. En gros, toujours penser qu'on s'allonge, qu'on gaine. Un autre conseil, comme vous allez les refaire plusieurs fois à la séance, peut-être que vous en aurez marre au bout d'un moment de m'entendre, donc vous pouvez couper le son et vous mettre une petite musique qui soit plus entraînante à côté, parce que les 12 répétitions de chaque truc, alors, on a compris au bout d'un moment, on connaît presque par cœur. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il faut que ça reste fun. Et oui, l'objectif, c'est de tenir, donc de faire les 5 séances, ok, de tenir les 5 semaines. Donc si on se fait mal, parce qu'on a trop forcé sur la première ou la deuxième, c'est un peu con de ne pas réussir à aller jusqu'au bout. Voilà, ça c'est fini pour le blabla. Donc je vais démarrer avec un petit exemple de réveil musculaire. Si vous faites la séance le matin surtout, eux-mêmes, c'est vachement plus agréable en fait d'aller faire une séance quand on sent qu'on est bien ouvert partout, qu'on n'est pas tout coincé comme ça là. Ok, donc ce que je trouve pas mal, c'est de s'asseoir en tailleur, ok, sur les ischions, donc les os des fesses. Donc pas sur l'avant des ischions, pas sur l'arrière des ischions, sur le sommet des ischions, et vous les sentez bien plantés dans le sol les deux. Donc vous croisez les jambes d'une certaine façon, ok, là on a mis la jambe gauche devant, et on changera tout à l'heure pour se souvenir. Ok, vous basculez un peu le corps de droite à gauche, en essayant de rester bien ancré justement sur vos ischions, que vous allez de droite à gauche, le bassin il est ancré, il est stable. Droite, gauche, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez aussi bouger la tête, en général tout ça le matin ça coince un peu. Ok, les épaules, essayez de relâcher, cool, tout. Ok, on peut aussi faire des cercles vers l'avant, dos rond plutôt quand on part vers l'arrière et dos creux quand on part vers l'avant. Cette fois-ci, vous allez sur l'avant de vos ischions et vous roulez sur l'arrière des ischions.
Et vous pouvez cercler dans l'autre sens. Donc l'idée c'est de remettre un peu d'espace autour du bassin. Donc les fléchisseurs de hanches devant, le bas du dos là-bas derrière. Sentez comme il retrouve un peu d'espace. Quand vous cerclez comme ça, à vous de voir si vous voulez vous arrêter à un endroit ou un autre, ou faire d'autres mouvements. En fait, c'est vous qui sentez les mouvements qui vous font du bien, qui vous réveillent le matin, qui enlèvent les tensions. Ce que j'aime bien faire moi, parce que je sais que souvent j'ai des tensions ici, c'est de coller les pieds ensemble. J'attrape les genoux, je foule les tibias, je fais dos rond, je vais là-bas loin derrière, je vais aller poser le sacrum, le bas du dos, puis en général ça fait des petits craques. Après ça va être vraiment à chacune de vous de voir ce que vous avez besoin de décoincer, ce qui a tendance à se coincer. Et on monte le sternum vers le ciel. Okay, on a chacun nos petits trucs. Et on peut toujours aller de droite à gauche. Et bouger dans les stretches. Ok, encore une fois. On ouvre, on part peut-être un peu plus loin d'abord derrière, en attrapant l'arrière des cuisses. En allant poser le bas du dos, je suis plus sur mon tapis. Ok. On peut même rester allongé ici, ouvrir les genoux, poser la tête sur le sol. Restez un petit peu dans cette position-là, bouger, faites ce que vous voulez pour ouvrir un petit peu les hanches en rotation externe. On rattrape les cuisses, on vient rouler s'asseoir. On retrouve le croisement des pieds, donc toujours la jambe gauche devant. Ok, on va rajouter des side bends. Tendez un bras vers le plafond, vous êtes de nouveau sur le sommet des ischions. Vous posez l'autre main sur le sol, on va faire un side bend. Peut-être qu'on pose le coude, peut-être pas. Pareil, c'est à vous de voir. Imaginez que le dos est contre un mur, vous glissez, le dos glisse contre un mur là-bas derrière, il n'y a pas de rotation. Inspirez, expirez dans la position. Si vous avez le coude au sol, il repousse un peu le sol. Ou la main repousse un peu le sol. Que l'oreille soit que l'épaule soit loin de l'oreille. Inspirez une dernière fois. Et on change de côté sur l'expire. On part de l'autre côté. On pose le coude ou on ne pose pas le coude. Ça, c'est à vous de voir. Ancrez bien les deux ischions dans le sol. Repoussez le sol avec le coude droit ou avec la main droite. Inspirez, expirez. Sentez la taille qui s'étire, qui s'allonge, qui s'ouvre. Lâchez la tête. N'hésitez pas à bouger pour vérifier qu'il n'y ait pas de tension nulle part. On revient. Ok, cette fois-ci on va rajouter une petite rotation. On reste de ce côté-là et on tourne le corps vers le tapis. Oh, ça fait trop du bien. Et on ouvre le dos et bougez la tête. Les deux ischions sont ancrés dans le sol. Créez de l'espace dans le haut du dos entre les deux omoplates. On revient juste dans le side bend et on peut ouvrir vers le haut. On revient dans le side bend. On fait de nouveau un twist vers le sol. Marchez avec les mains vers l'avant. Toujours dos rond. Allez chercher là-bas loin devant. Et bougez, ondulez. Marchez vers la droite. Absorbez le nombril. Restez un petit peu dans cette position. Side bend. Peut-être le coude sur le sol. Cette fois-ci, s'il n'y était pas tout à l'heure. Et on ouvre vers le ciel. Là, le coude n'est plus sur le sol pour moi. Et de nouveau, on tourne vers le sol. On marche avec les mains vers l'avant. Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Dos long. Lâchez la tête. Articulez la colonne. Marchez avec les mains. Et revenez droite. On change le croisement des jambes et on va faire exactement la même chose. Side bend. On twist vers le sol d'abord. On twist vers le ciel. De nouveau vers le sol. On marche avec les mains vers l'avant. On essaye d'aller loin là-bas. On bouge. Tout ça pour qu'il n'y ait rien qui se bloque ou qui se coince. On marche de l'autre côté. Le dos est rond. On reste un peu dans la position. On reste aussi longtemps en fait qu'on veut dans la position. Ok, jusqu'à ce que la zone qu'on avait envie d'étirer s'étire vers vraiment. On regarde le ciel. On fait de nouveau une rotation vers le sol. Pardon, on marche avec les mains. On va un petit peu plus loin cette fois-ci. On bouge vers la droite, vers la gauche. On marche avec les mains pour revenir s'asseoir. On repose les mains sur les genoux. On retrouve le sommet des ischions parce que là, forcément, on était un peu parti vers l'avant des ischions, même si le bassin reste bien lourd dans le sol quand on part vers l'avant. Ok, on va poser les mains là-bas derrière. Et cette fois-ci, on va ouvrir le haut du dos en extension. Vous pouvez regarder le haut, regarder le ciel.
Moi, j'aime pas, ma nuque, elle n'aime pas trop ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est décroiser les pieds et venir monter sur les genoux. J'ai un peu les hanches là devant en plus. Là, je peux regarder un petit peu vers le ciel. Et vous bougez. Et vous faites ce qui vous fait du bien. Ok. On repose. Alors, pour changer du tailleur, on peut aussi avoir un pied devant l'autre dans cette position. Puis à force de s'être étiré là, les genoux peut-être arrivent à s'abaisser plus vers le sol. On va inspirer, lever les deux bras vers le plafond, restez là, les épaules loin des oreilles. Les ischions repoussent le sol et les côtes se soulèvent vers le ciel. Et sur l'expire, on relâche. Encore une fois. Opposez les ischions qui repoussent le sol aux côtes qui montent vers le plafond et pas aux épaules qui montent vers l'oreille. Regardez vers le ciel. On relâche. On va faire la même chose en attrapant les coudes. On attrape les coudes, on les tend au-dessus de la tête et on les tire en fait vers l'extérieur. Ce mouvement-là avec les mains, on tire les coudes vers l'extérieur. Ça va placer un peu mieux les omoplates. Et les bras encadrent la tête et les deux ischions sont posés sur le sol. Vous bougez tant que vous voulez. Inspirez et expirez. Étirez. Vous pouvez faire des petits side bends ici. Des petites rotations. Mais tirez les coudes vers l'extérieur. Tirez les deux coudes vers l'extérieur. Ça va abaisser vos épaules loin des oreilles et ça va créer de l'espace entre les deux omoplates. Et commencez à réchauffer un peu les muscles là, tout autour des omoplates. On en aura besoin. On relâche. Tourner les épaules dans un sens, dans l'autre, et la tête aussi. Attrapez les coudes dans l'autre sens. Okay, le truc qui ne serait pas logique pour vous. Tirez les coudes vers l'extérieur et pareil, des petits twists, des trucs sympas. Hein. Des petits side bends, c'est juste pour aller créer un peu d'espace, étirer le matin. Attention de ne pas trop cambrer le dos. Relâchez. Cercle de tête. Également, si vous faites des craques, vous arrêtez à un endroit. Pas trop dans l'extension, attention. Ok, les side bends, on peut aussi les faire avec une jambe tendue. Ok, comme ça, ça va étirer en plus les adducteurs. Donc juste side bend. Et on peut rajouter une rotation vers la jambe. Attraper le pied qui est flex et relâcher la tête. Ok, on change de côté. On étire les adducteurs là. Et le côté de la taille aussi. Et on ne va jamais s'affaler hein, sur l'autre côté, les épaules loin des oreilles. On tourne, on flexe la cheville, on attrape le pied ou pas. Heureusement que mes bras sont longs, parce que je peux vous dire que mes jambes sont raides. Et on a chacune nos zones où on est plus ou moins flexible. Moi, le dos est très flex, les jambes sont très raides. Et attention de ne pas trop tirer quand on étire. N'allez pas trop tirer, il ne faut pas que ça fasse mal non plus. Parce que là, du coup, on peut se faire mal en s'étirant et non plus en se musclant, en se renforçant. Bref. Ok, on va venir se mettre à quatre pattes. Dos rond, dos creux d'abord. Trouvez vos ancrages dans le sol. Dos rond, on reste aussi longtemps qu'on veut dans la position. On peut bouger pareil droite-gauche. Lâchez la tête, faites oui, oui, non, non. Dos creux. Donc à vous de voir ce dont vous avez besoin. Les fesses peuvent être plus en arrière pour avoir moins de poids sur les mains parce que les poignets en ont marre, ou les épaules. Ok, vous pouvez aller d'avant, en arrière. Vous pouvez faire des cercles en ayant le dos rond, le dos creux. On bouge les hanches et on bouge autour des épaules. Celui qui est top, je trouve, après avoir fait beaucoup la deuxième séance, c'est celui-là. Vous avez un bras qui passe sous l'autre et on pose la tête et on pose l'épaule. Parce que ça étire entre les deux omoplates et la tête et la nuque qui sont relâchées. Je vous le montre de l'autre côté, celui-ci. Ok, donc j'ai ce coude-là, le coude droit qui est plié, je passe dessous et on a envie de rester longtemps dans cette position. Je trouve qu'il fait du bien. Après, vous les testez tous et vous verrez celui dont vous avez plus besoin. Les poignets. Si vous sentez que vous avez mal aux poignets, n'hésitez pas à faire des mouvements comme ça. On serre les poings, je tends les doigts avant de faire vos exercices sur les mains. De cercler les poignets. Les
deux sens. Vous pouvez aussi mettre les poignets comme ça. Vous voyez, à l'envers, sous les genoux. Mettre vos genoux dessous. Ok, et ça les étire dans l'autre sens. Ou alors debout, et vous mettez les pieds sur les mains, et vous allez un peu plus vers... Testez des trucs en fait, pour vous étirer aussi. Je trouve que c'est pas mal. Ok, on va venir tendre la jambe droite. Vous poussez vers l'arrière avec le talon droit. Plusieurs fois, allez d'avant en arrière. Ok, on va reculer le genou gauche. On va venir amener le pied droit vers l'avant, reculer le genou gauche, à vous de voir jusqu'où, pour venir se retrouver en fente avec le genou gauche sur le sol. Ok, étirez un peu les hanches. De gauche à droite. Faites des cercles aussi avec le bassin, ça fait du bien aussi. Okay, donc l'idée c'est de relâcher, de rien retenir. N'ayez pas les épaules enroulées en avant, enroulez vos épaules en arrière, essayez d'avoir un dos à peu près droit. Vous êtes peut-être sur le bout des doigts ici, vous n'êtes pas crispé sur le bout des doigts. Vous êtes crispé nulle part en fait. Ok, l'idée c'est de détendre un peu. Vous pouvez tendre la jambe, partir en arrière, plier le genou de nouveau, relâcher les hanches vers l'avant. Et vous respirez, je vais vous dire aussi, vous respirez tout le temps pendant la séance, les séances plus difficiles. Essayez de trouver comment la respiration peut vous aider à faire le mouvement. Alors, ce qui est pas mal, c'est de s'arrêter là, de garder le bassin au-dessus du genou. J'avance un peu le pied, d'essayer de tendre la jambe. Je dis bien essayer. Alors moi, ici, pour le coup, ça tire complètement là où le muscle est attaché à l'ischion, justement. Donc, je ne vais pas aller jusqu'à tendre la jambe. En tout cas, je vais y aller doucement. On peut plier et tendre. Il faut le dresser dans la position. Ne pas rester bloqué dans une position, surtout. Coincé au niveau de l'articulation. Essayez de plier, de tendre, pour finalement peut-être réussir à tendre. Donc avec le bassin qui reste au-dessus des genoux, je vais essayer de désarrondir un peu le dos. C'est évident. Je vous ai dit que j'étais raide des jambes. Ok, donc ça c'est plus intéressant finalement que d'aller là-bas derrière, vous n'allez pas du tout sentir l'étirement. Ok, donc ça c'est pour étirer à l'arrière de la jambe. Ok, vous allez revenir de nouveau plier la jambe de devant, donc elle est à peu près, le genou est au-dessus de la cheville. Et on va mettre les deux mains à l'intérieur du pied. On peut écarter un petit peu le pied droit. On peut reculer tant qu'on veut le genou gauche. Ok. Restez dans cette position pour ouvrir un peu plus les hanches. N'hésitez pas toujours à bouger. Deux possibilités, où je tends la jambe arrière là, pour que ce soit un peu plus intense. Étirement au niveau du devant des hanches. Ou vous reposez le genou, vous pouvez poser les coudes sur le sol ici. Et vous bougez, vous trouvez le relâchement dont vous avez besoin. On vient se remettre sur les mains, on garde la main gauche sur le sol, on twiste le bras droit vers le ciel. Mais on garde les deux hanches alignées. Okay, et on inverse, main droite sur le sol, main gauche vers le ciel, on twiste de l'autre côté, sans forcer, attention aux épaules. Et on change de côté, doucement. Ok, on revient se retrouver à quatre pattes juste 2 minutes. C'est la tête, allez peut-être droite à gauche avec le bassin. Faites ce dont vous avez besoin. Et on allonge la jambe gauche. Et on va d'avant en arrière en roulant sur les orteils du pied gauche, en poussant le talon gauche vers l'arrière. Ok, cette fois-ci, on amène le pied droit là devant. Et c'est l'autre hanche qu'on va venir ouvrir. Faites rouler les épaules en arrière. Ok, en arrière. Ouvrez les épaules là. Faites ce que vous voulez avec votre bassin. Bougez d'avant en arrière, droite, gauche. Des cercles. On décoince. Ok, on va vers l'arrière, en tendant la jambe droite, on va vers l'avant. J'ai l'impression que je fais la même jambe que tout à l'heure. N'importe quoi, je fais la même jambe que tout à l'heure. Je me disais, c'est bizarre.
Donc, on recommence de l'autre côté, ok. Les épaules bien ouvertes. Après, on s'y perd, on ne sait plus. Ok, on va vers l'arrière. Ouah, d'accord. Donc celle-là, c'est la gauche qui est super raide là derrière. Ok, ou vous restez dans la position pour étirer, ou vous bougez un petit peu, à vous de voir. En tout cas, gardez les hanches au-dessus du genou. Le dos est rond ou plat, ça va dépendre de votre souplesse. Le mien est très rond. Si je veux tendre la jambe, mon dos est très rond, donc je vais peut-être pas aller jusqu'à tendre la jambe. En tout cas, si le dos est rond, relâchez la tête, le nez vers le genou. Ok, on revient en fente. On va mettre les deux mains à l'intérieur du pied. On peut tendre la jambe arrière, donc décoller le genou du sol pour étirer un peu plus. Donc mes deux mains sont à l'intérieur de mon pied gauche. On peut reposer le genou, poser les coudes sur le sol. On peut écarter un petit peu le pied gauche vers la gauche, plus vers la gauche. Et on relâche, on inspire, on expire. On se fait du bien. On ouvre. Ok, gardez la main gauche sur le sol. Et on ouvre. Le bras droit vers la droite. J'aime bien viser, continuer de viser le tapis avec la hanche droite. Je sens plus l'étirement de la hanche que si la hanche suit. Mais bon, les deux sont possibles. Et on change de main. On twist de l'autre côté. Vous voyez la différence quand vous visez le sol, quand vous gardez les deux hanches qui visent le tapis, ou quand vous laissez une hanche tournée. Ok. Vous allez marcher vers... Alors, non, on va venir se retrouver, pardon, on va venir se retrouver en planche et en chien tête en bas. Le chien tête en bas, c'est quand même l'étirement ultime. Ok, donc vous marchez avec vos pieds, vous pédalez. Et c'est là que je vous disais, donc, attention de ne pas avoir une hyperextension au niveau des coudes qui fait que vous êtes suspendu sur l'articulation des épaules. Vous voyez, si vous pouvez plier un tout petit peu les coudes, en fait, les déloquer. Et imaginez que vous serrez entre les avant-bras un bloc de yoga. Ok ? Pour activer les bons muscles autour des épaules. Et pas sur travailler l'articulation, sur solliciter l'articulation. Ok, on essaye de planter les deux talons dans le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marcher tout doucement vers les mains. Un pied. Vous voyez ce que ça change au niveau de l'étirement. Restez un peu. L'autre pied qui avance un peu. Vous allez absorber le nombril et le poids du corps va venir se placer un petit peu plus sur les mains au fur et à mesure. Essayez de marcher tout doucement vers les mains. Peut-être juste sur le bout des doigts à la fin. Je suis toujours là. J'ai vu la dernière vidéo qu'on voyait plus ma tête à la fin. C'est sympa. En même temps, si on avait marre de m'entendre parler, vous coupez le son, vous voyez pas ma tête, c'est nickel. Hein. Ok, attrapez les coudes, relâchez la tête. Allez vers la droite, allez vers la gauche. Bon, elle est un peu longue cette séance d'étirement, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Marchez avec les mains vers la droite, le plus loin possible, mais gardez les deux pieds ancrés dans le sol. Et marchez avec les mains vers la gauche, gardez les deux pieds ancrés dans le sol. Faites du bien, une petite torsion, lissant la taille un peu. Pliez bien les genoux, repoussez le sol, articulez la colonne pour venir vous mettre debout. Je vais reculer un peu pour que vous puissiez continuer à me voir. Les choses sérieuses vont commencer là. Donc, on est debout. Ok, ce que vous pouvez faire. Alors là, je vais démarrer la série. Je crois que vous ne voyez pas ma tête. Parfait. Ok. Donc là, on démarre la série, un peu de préparation à tout ce qui va être équilibre sur la deuxième séance qui est un peu plus compliquée.
Donc on est debout. Donc si vous voulez, voilà, vous pouvez démarrer la vidéo juste là. Zappez le stretching parce que vous l'avez déjà fait. Et ça, vous pouvez le faire plusieurs fois pour préparer la deuxième séance. Ok, c'est une mini séance en soi. Donc vous êtes debout, les deux pieds ancrés dans le sol. Vous allez faire des grands cercles avec le bras droit dans une direction et dans l'autre côté, dans l'autre sens. Gardez le bras tendu vers le plafond, les deux pieds ancrés dans le sol, side bend. Les deux pieds ancrés dans le sol de la même façon. Ok, pareil de l'autre côté, des cercles de bras. C'est pour les épaules un petit peu. Garde le bras tendu. Et les side bend. Une main qui glisse le long de la cuisse, les deux pieds ancrés dans le sol de la même façon. Et on revient. Petit mouvement d'épaule dans les deux sens. Ok, alors, c'est parti. Je préfère vérifier pour être sûr que j'ai les deux bonnes séances. Ok, donc, le premier flow, je vais peut-être en... on verra. Le premier flow, vous êtes à quatre pattes. Ok, donc vous allez essayer, l'idée c'est de le faire 12 fois de chaque côté. Ok, pendant la séance, on fera 12 fois de chaque côté. Là, on va peut-être faire juste 6 fois de chaque côté, et puis après, vous coupez, vous le faites autant de fois que vous voulez. C'est toujours la même chose, de toute façon. Donc, on est à quatre pattes, on crochette les orteils. Vous liftez le corps avec les abdos, pas être que sur les poignets et sur les épaules. Okay, on décolle les deux genoux. On a le dos plat, neutre. On va arriver, on va venir se mettre en dos rond. On va revenir se mettre en dos plat. On va venir se mettre en éléphant. On va allonger la jambe droite vers le ciel, la tourner en rotation externe qui est souvent plus agréable que de la garder parallèle. On va arrondir le dos, plier le genou, venir en planche dos rond vers l'avant, genou vers le nez. On repose le pied à côté de l'autre, on se retrouve à quatre pattes sans poser les genoux, dos droit. Et on refait dos rond, dos droit, éléphant. Et cette fois-ci, c'est l'autre jambe qui s'ouvre en rotation externe. Je plie le genou, dos rond, genou vers le nez. Je repose le pied à côté de l'autre, je suis en quatre pattes, genou suspendu, dos plat. Je refais le dos rond, je ne pose toujours pas les genoux, je reviens en dos plat et je reviens en éléphant. Ok, rotation externe là, on plie le genou, dos rond, genou vers le nez. Quatre pattes, genou suspendu, dos plat, dos rond, dos plat, éléphant. On ouvre, on peut plier le genou pour avoir encore plus de rotation externe. Mais à un moment, on tend la jambe. Et là, on le plie, on part vers l'avant, le genou vers le nez, je creuse le ventre. Je reviens en quatre pattes, genou suspendu, dos neutre. Dos rond, dos neutre, éléphant, gainée, absorber le nombril. Rotation externe. On plie le genou, on arrondit le dos, on creuse le ventre. Quatre pattes, genou suspendu. Dos rond, dos plat, éléphant. Rotation interne, je tends l'autre jambe. Et vous respirez, on expire, on inspire, on expire, on inspire, et on revient. Ok, vous faites ça plusieurs fois, juste un peu chaud, continuez. Attention aux épaules. Ok, utilisez les muscles et pas les articulations. Oups. Continuez de le faire pendant que j'enlève ce pull. Je sais, c'est flashy aujourd'hui. En plus, je suis blanche. Ok, c'est rose flashy aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez mettre en noir et blanc. Donc en fait, vous pouvez couper le son, mettre de la musique, mettre la vidéo en noir et blanc. Bref, évitez tout ce que je vous impose là, les pauvres. Et vous pouvez éteindre votre téléphone aussi, sinon vous arrêter de le faire. Ok, donc ça c'est la première série. Je vous conseille de vous entraîner sur celui-ci, faire juste ça de temps en temps. Je sais pas, vous avez 10 minutes, hop, un affaire, hop, vous faites ça. Ok, n'hésitez pas à tourner les poignets avant de faire le solo. Donc la seconde, elle est vraiment hardos. Sachant que le triceps push-up, je ne le mettrai pas dedans dans la deuxième séance. Vous le mettez si vous voulez. Je ne le mets pas dedans parce qu'on en fait après en fait. Ok, donc, on est parti.
cale ça, je ne me trompe pas en vous racontant le blabla. Alors ça, pour le coup, celui-ci, celles qui sont très souples, qui savent faire un grand écart sur le sol, un grand écart comme ça, il y a un exercice où on pourra lever la jambe très haut. Moi, c'est pas possible. Là, je suis pas du tout assez souple de l'arrière des jambes. Mais je travaille le sujet, hein, ok? Donc, on y va? On en fait quelques-uns, on n'en fait pas 12 de chaque côté, hein, mais pendant la séance, ça sera 12 sans les push-ups. Ok, c'est parti. Donc, on démarre du 4 pattes. On monte en éléphant. Chien tête en bas. Ok, attention à l'hyperextension des coudes. Le dos est long et droit. Cette fois-ci, le pied droit glisse vers l'arrière sans rotation externe. Donc le pied droit glisse vers l'arrière, la jambe droite vient se tendre. Elle est à peu près alignée avec le dos et il n'y a pas de rotation externe. Ok, vous pliez le genou, vous envoyez la jambe vers le milieu des mains, ici. À vous de voir la distance entre la jambe, entre les deux pieds. Restez pour les premiers, bougez un petit peu pour tester la solidité là, des hanches ici, du bassin. Okay, une fois que vous voyez que c'est bien solide, engagez les fessiers. Ça va être pour le premier juste qu'il faut un peu tester. Au 10e, vous allez voir, ça va monter tout seul finalement. On a l'impression qu'on est plus fatigué, mais ça va monter tout seul. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir monter juste sur la jambe droite. Ok, donc vous allez un peu comme prendre un élan, donc on peut faire des petits rebonds comme ça. Vous allez balayer vers l'arrière comme ça avec les bras et en même temps venir monter sur la jambe droite et placer la jambe gauche parallèle au sol et le tronc parallèle au sol. Ok, et les deux hanches alignées. Là, vous allez venir arrondir le haut du dos, poser le bout des doigts sur le sol, amener le nez, regardez, amener le nez vers le genou. Et c'est là que si vous êtes très souple, vous pouvez tendre cette jambe vers le ciel. Moi, je vais plier le genou, engager le fessier gauche et essayer de tendre peut-être le fémur vers le ciel. Puis, je tends la jambe tout doucement. J'allonge cette jambe qui est tendue pour aller la poser là-bas, loin derrière. Je viens poser mes deux mains sur le sol, me remettre en planche. Je plie les genoux. Je plie les coudes vers l'arrière pour aller toucher le sol devant moi avec mon menton, puis avec mon sternum. Ok, puis je pose le ventre, je viens comme en cobra, ok, pour soulever le sternum, je crochette les orteils, et je plie un petit peu les genoux pour protéger le bas du dos, et je viens repartir dans mon éléphant. Alors je dis je plie un peu les genoux, vous allez voir quand on va le faire plus rapidement, on est comme dans un flow, et moi j'ai senti qu'en pliant les genoux pour revenir en éléphant, c'était mieux pour le bas de mon dos, j'arrivais mieux à absorber le nombril. Donc il n'y a vraiment pas un modèle, ok? Donc je vais le faire un petit peu plus rapidement, on va voir ce que ça donne. Donc, on fait glisser le pied gauche, on allonge la jambe gauche. On plie le genou gauche, on l'envoie entre les deux mains. On teste un petit peu la solidité du bassin. Hop, on tend les bras vers le ciel, on est en high lunge. On grimpe sur le genou, sur la jambe gauche. On est en body balance, je crois qu'il s'appelle celui-là. On enroule la tête, on va poser le bout des doigts sur le sol, on regarde le genou, on essaye de tendre l'autre jambe vers le plafond, peut-être en pliant le genou. Et peut-être que la jambe de sol est un peu pliée aussi. On allonge la jambe arrière, on plie le genou doucement, élégamment. On va reposer le pied sur le sol, on n'a pas fait un gros boom. Posez deux mains sur le sol. Hop, on est en planche. On plie les genoux. On plie les coudes vers l'arrière pour aller poser le menton sur le sol, le sternum. Puis ensuite se soulève. Et c'est là que je plie un peu les genoux, moi. Et hop, je viens me retrouver en éléphant. Mais on n'est pas obligé. Ok, allez, on les enchaîne plus rapidement, parce qu'il faudra en faire 12 dans la séance 2, sans les push-ups. Ok, j'allonge, je plie, hop, high lunge. C'est un flow, donc il faut les enchaîner. Parallèle au sol. On pose les mains à la dernière minute. On allonge la jambe, doucement on la pose sur le sol. On vient en planche. On plie les genoux. Tape. On ondule. Et on revient là. Pas de rotation externe. Hein. Et on respire tout au long des mouvements. Et on gaine. Là, il y a la possibilité de ne pas poser les mains sur le sol. Alors moi, j'y suis pas encore personnellement. Pour l'instant, je pose le bout des doigts sur le sol. Je trouve que le plus important, c'est vraiment regarder le genou.
Montez la jambe là-bas derrière très haut, c'est pas très grave pour l'instant. Pliez un petit peu le genou si vous sentez que ça tire trop et que vous voulez vraiment essayer de la monter. Sinon, vous la laissez parallèle là où c'est. Ce qui est important, je trouve, c'est de descendre doucement pour revenir poser. Et pas de boum, toujours maîtriser le mouvement. Pareil, quand on vient en planche, on pose les deux mains, on repousse le sol. Ok, avec les deux mains, mais aussi avec les abdos. On vient retrouver notre planche. Là, on n'est pas obligé de poser les genoux. Si vous sentez que vous pouvez le faire sans poser les genoux, vous pliez les coudes vers l'arrière. On va poser le menton sur le sol. Mon sternum dans mon pull, ok. Cobra. On crochette les orteils. Hop. Et on vient se retrouver là. On inspire. Expire. On est bien là, on inspire. On revient là, on essaie d'aligner tout ça. Peut-être que de ce côté-ci, je vais réussir à pas poser les mains sur le sol. Juste attraper la cheville. Dès que je regarde le genou, je perds l'équilibre. Ok. Ok, donc quand on descend, c'est menton, sternum, d'accord? Et le ventre en dernier qui va se poser. Allez, on grimpe sur cette jambe qui est forte. On enroule la tête, on va poser les mains à la dernière minute. Peut-être qu'on lève un peu plus cette jambe-ci, on l'allonge. On revient trouver notre lunge de minutes. Puis planche, donc ici les coudes vers l'arrière. Le menton touche le sol, le sternum glisse sur le sol et hop, tout de suite se redresse. Et en fait, le nombril, il touche à peine le sol. Finalement, on glisse sur le nombril. Je pense que celles qui font du yoga connaissent. Ok, donc finalement, au bout de 12, ok, on est fatigué, mais on le fait quand même de mieux en mieux. On comprend de mieux en mieux le mouvement. Et on a plus de puissance partout. Et le corps est échauffé aussi au bout de 12. Peut-être qu'il s'allonge au fur et à mesure. C'est pas mal de le faire dehors. À mon avis, pas mal de mettre un peu de musique. Pour s'encourager. Peut-être pas mal de se filmer. Pour regarder ensuite si on était bien parallèle au sol. Vous voyez là, mon ventre, il n'est pas sur le sol. Mon sternum, je pose mon ventre et je soulève le sternum. Et là, j'aime bien plier les genoux pour revenir en éléphant, même si c'est peut-être moins élégant. Comme je ne suis pas élégante aujourd'hui, pas très grave. Ok, je vous en fais encore un de chaque côté. Mais en gros, vous n'avez plus besoin de moi là. Faites ce que vous voulez avec le pied derrière, flex ou point. Là, l'idée, c'est chacune de s'entraîner sur celui-ci. Sans tirer. Ok? Sans tirer au mauvais endroit en tout cas. Si vous avez besoin de faire une pause, que vous avez besoin de vous marcher un peu dans votre chien tête en bas ici, vous n'hésitez pas. Ok, on les enchaînera dans la séance numéro 2 que je vous posterai je pense demain. Et vous faites une pause quand vous voulez. Okay. Chacune son rythme dans le flow. C'est là que vous pouvez peut-être vous filmer pour vérifier si vous êtes vraiment parallèle au sol. Parfois on a l'impression de l'être, ou on ne l'est pas. Ok. Je vous épargne les 12 là. Hein. Ok. Et à la fin, venez en child pause, étirer un petit peu. On va revenir se mettre debout. Et étonnamment, on va voir si, même si on est fatigué, on tient peut-être mieux notre tripose maintenant. Ça peut être un peu notre test, celui-ci, équilibre. Même si les muscles sont fatigués, est-ce qu'on aurait plus d'équilibre? On essaye. Ok, on attrape le pied gauche, on va le caler à l'intérieur de la cuisse droite. Jusqu'ici tout va bien. On engage les fessiers.
C'est là que ça devient plus compliqué. Est-ce qu'on arrive à monter sur les orteils du pied droit? Essayons. Yes. Yes. C'est pas mal d'avoir un petit exo comme ça, test, qui mesure nos progrès. Hop là. De l'autre côté. Là, trop doucement. Sans précipitation. Pause simple, les deux hanches sont alignées, on peut tendre les deux bras vers le ciel. On est en arbre, tranquille, ancré, son équilibre. On peut challenger un petit peu plus cet équilibre. De ce côté-ci. Le talon s'est décollé, vous l'avez peut-être pas vu, mais il s'est décollé, je vous jure. Wouhou! Ouh, mais c'est magnifique! Ok. Voilà, ça m'a fait ma journée là. Je crois que j'ai rien oublié. Donc continuez à vous amuser en faisant ces séances-là, en tout cas c'est le principal. J'enlève ce rose devant vous, flashy. Si vous avez d'autres... si vous avez des questions par rapport au programme Bikini, enfin de toute façon vous verrez. Je vous envoie la séance 2 demain. Vous verrez. Voilà, ça devient chaud, ça devient chaud. Allez, gros bisous tout le monde. Ciao.